retour dans l'Africa Newsroom. Daniel Togling, écrivain, Abdelkarim Yacoub Koundougoumi, coordinateur du pacte et directeur Afrique centrale de l'organisation internationale Internet sans frontières. Blaise Eyoum, psychothérapeute et chef d'entreprise, sont toujours avec nous. Tout de suite, le grand angle. Au Nigeria, la Banque centrale a procédé à une nouvelle injection de liquidités sur les marchés de devises. Plus de 290 millions de dollars. Il s'agit pour l'institution d'éloigner les risques de pénurie de devises. Le Nigeria qui continue en effet de subir les contre-coups de la chute des cours du pétrole. Le Nigeria qui est sorti il y a à peine quelques mois d'une longue période de récession. C'est un sujet de la rédaction. La CBN, Central Bank of Nigeria, a débloqué la somme de 293 millions de dollars destinée au marché des devises. Objectif, accroître la liquidité et atténuer les pénuries de dollars. L'institution nigériane a déclaré avoir également vendu les fonds aux entreprises agricoles, aux compagnies aériennes, aux importateurs de pétrole et aux entreprises qui importaient des matières premières et des machines. Il faut d'abord savoir que les injections de liquidités correspondent aux techniques de quantitative easing, qui veut dire assouplissement quantitatif, qui surviennent quand les banques sont devenues frileuses et n'empruntent que très peu. Ça permet en fait de relancer les échanges et par exemple l'activité économique et aussi de diminuer la dépréciation monétaire pour que la monnaie nigériane, le naira, reflète le niveau de l'économie nigériane. À noter qu'il s'agit du troisième geste de ce genre de la part de la Banque centrale nigériane depuis le début de l'année 2018, après ceux effectués en février à 326 millions de dollars et en avril à 210 millions de dollars. Il faut que le Nigeria ne passe plus le temps à injecter des devises pour rentrer dans le cycle vicieux de l'injection de la monnaie qui peut-être à échéance aura un effet inverse de l'effet souhaité. Pour moi, il faudrait, plutôt que d'injecter les devises, développer la production manufacturière et la vente avec monnaie de règlement, le dollar, et récupérer ces dollars qui serviront à l'économie. Après la récession de 2016, la première en 25 ans, due à la chute des cours du pétrole où la croissance avait dégringolé à 1,5%, l'économie nigériane connaît, depuis le deuxième semestre 2017, une remontée qui peut être qualifiée de lente mais sûre. Une analyse de Merchant Bank annonce une croissance du produit intérieur brut de 3,55% au premier trimestre 2018 contre 1,92% au quatrième trimestre 2017. Selon les prévisions 2018 de la Banque mondiale, la croissance économique au Nigeria ne devrait pas dépasser les 2,5%. Alors, troisième injection de liquidité pour le Nigeria, et ce depuis le début de l'année. Je l'ai dit tout à l'heure, le Nigeria qui est sorti il y a à peine 7 mois seulement de la récession. Cette nouvelle injection témoigne encore de la fragilité sur laquelle repose encore l'économie nigériane. Monsieur Togling. Oui, il faut dire que c'est d'abord plaisant de voir la Banque centrale s'activer de cette manière-là. Combien ils utilisent bien la Banque mondiale, la Banque centrale pour l'économie. Il faut dire qu'aujourd'hui, ce que je peux relever, c'est le problème de la diversification de l'économie nigériane. Il est vrai que par rapport aux autres pays, ils ont une économie quand bien même diversifiée, mais ce n'est pas suffisant. Ils ont besoin de liquidités, surtout les devises. Oui, parce que le pétrole, la seule grande matière qui leur rapportait des devises, a subi vraiment une baisse considérable par rapport au coût. Et ce qui était relancé, la croissance, elle est bien partie, mais elle est revenue à un niveau inquiétant. Mais ce qu'il y a, c'est surtout le problème de la liquidité internationale, parce que pour pouvoir avoir des devises, il faut exporter. Je ne pense pas que le Nigeria, même si elle est exportatrice, la Fédération nigériane, est-ce qu'elle exporte assez pour avoir des devises? Ce n'est pas le cas. Alors, donc, moi, je crois que pardon, juste une minute. Et ce qu'il y a, c'est aussi qu'ils ont pris d'autres mesures qu'on n'a pas évoquées. C'est d'interdire les transferts de monnaie par Internet ou par téléphone. Donc, parce qu'ils veulent couper cette façon de transférer les devises à l'étranger. Voilà. Donc, c'est une sorte de contrôle, de marché monétaire, en quelque sorte. Voilà.
Moi, je crois que depuis l'arrivée de Buhari, on constate qu'il y a une volonté, mais une politique monétaire engagée pour assainir justement l'économie et booster l'économie. Et n'oubliez pas que cet aspect interne, mais aussi l'effet ou les conséquences de la guerre monétaire qui se passe au niveau entre le dollar, l'euro, le rouble et le yuan chinois. Donc les grandes puissances mènent les guerres et je crois que les Américains ont dans un premier temps inondé par la stratégie du quantitative easing, ça veut dire qu'ils ont inondé le monde en dollars, et ce qui les a permis justement de rendre leur monnaie compétitive et que leurs produits se vendent et l'exportation booste leur économie. Ils ont retrouvé quand même une croissance et un plein emploi. Et maintenant, ils sont dans une politique assez restrictive pour lutter contre l'inflation à l'intérieur. Donc, le Nigeria étant la première économie africaine et le Nigérian étant propriétaire de sa propre monnaie, je crois qu'elle a des leviers par rapport, quand on met en perspective avec les États africains où ils n'ont pas leur propre monnaie, où ils n'ont pas la possibilité d'avoir une politique monétaire propre, le Nigeria s'ajuste. Et je crois que c'est très intelligent entre le gouvernement nigérian et la Banque centrale qui s'ajustent mutuellement pour compenser cette conséquence de cette bataille monétaire internationale. Pour moi, je crois que M. Buhari et la Banque centrale sont en train de jouer un jeu d'équilibre qui permettront justement aux producteurs et à l'industrie du Nigeria de pouvoir rester compétitifs et justement la naira, cette monnaie nigériane, de pouvoir être encore moins chère et abordable par rapport au dollar. C'est pourquoi j'ai dit que c'était plaisant de voir le Nigeria utiliser la politique monétaire pour le besoin de son économie. Monsieur Blaise Ayoum. Oui, je ne dirais pas plus que mes deux frères ici. C'est déjà un grand avantage pour le Nigeria d'avoir un levier aussi important. Ce qui manque cruellement à d'autres États, et je reviens aux zones qui sont contrôlées par la France, par exemple la zone de la BEAC, où certains pays ont eu des grandes difficultés dans cette économie sous-régionale, qui a du mal avec le déséquilibre de la balance commerciale, qui a consommé ses réserves qui sont ici au Trésor français, et qui n'ont pas, eux, le même levier pour relever leur économie et les taux de croissance qui sont si bas. Le Nigeria a cet avantage, mais c'est la première économie d'Afrique, vous l'avez dit, qui compétit avec l'Afrique du Sud, qui sont les deux pays qui sont très élevés. Et on constate que les 10 plus grandes économies africaines sont des économies qui maîtrisent elles-mêmes leur monnaie. La différence du franc CFA dans d'autres régions. Alors c'est un bel outil pour le président Buhari de réussir à faire cela, mais avec les conséquences aussi qu'on peut avoir à un moment donné, créer une déflation dans sa propre économie intérieure. Le Naira peut à un moment donné ne plus rien valoir. Ils l'ont déjà dévalué, pour pouvoir être compétitif. Voilà. C'est pas mauvais en soi. Moi je crois que c'est l'arme que les puissances utilisent. Pourquoi nos États n'ont pas le droit? Je ne dis pas que c'est mauvais. La Chine l'a fait. La Chine s'est bat pour rabaisser même la valeur de sa monnaie. La Chine l'a fait. Et nous on a le droit de le faire. Mais je ne conteste pas ce droit. Je dis simplement attention à son économie intérieure. Pourquoi? Parce que le Nigeria, comme beaucoup d'économies africaines, est essentiellement importateur, beaucoup importateur. Pas forcément, il exporte un certain nombre, il exporte sa balance commerciale. Non, mais quand non, je ne suis pas d'accord quand vous dites seulement importateur. Aujourd'hui, regardez, le Nigeria, quand même, inonde quand même le marché sous-régional. Oui. Le Tchad dépend du Nigeria, le Niger dépend du Nigeria, le Mali dépend du Nigeria, le Burkina, même le Cameroun, si vous êtes camerounais. L'économie nigériane, il faut le reconnaître, quand même exporte énormément. Ne dites pas que c'est une économie importatrice. Non, je parle de l'équilibre de sa balance commerciale. Non, je sais. Il est déficitaire. Donc... Oui, mais quand même, c'est une économie qui n'est pas que on est d'accord. Monsieur Toglan, vous voulez intervenir? Oui. Non, quoi qu'on peut dire, c'est bien d'être autonome. Oui. De prendre sa décision en toute connaissance. Peu importe, je sais qu'on va dire, voilà, on va dévaluer le Naira. Oui, c'est normal qu'on puisse l'ajuster par rapport à la situation. Je pense que beaucoup verront le Nigeria couler, mais ça n'arrivera pas. Ensuite, c'est une économie quand même bien diversifiée par rapport aux économies d'à côté. C'est une économie qui emploie les populations de pays voisins, parce qu'on migre beaucoup vers le Nigeria.
On ne le dit pas, mais... L'exemple, c'est que pendant la guerre contre Boko Haram, vous voyez, quand les frontières du Nigeria se sont fermées, le Tchad, pratiquement, s'est arrêté, puisque tout venait de là-bas. Même le Cameroun, c'est pareil. Je crois non, c'est pas totalement pareil. Je pense qu'il faut replacer cette chose-là dans son contexte normal. Et puis... Alors, Abdelkarim, quand même, est-ce que les risques ne sont pas très gros, quand même qui ne risque rien. Voilà, parce que là, on parle quand même de la 3e opération depuis le début de l'année. Oui, mais justement, mais 3e opération, mais due à quoi? Pourquoi il n'y avait pas de dollars? C'est parce que les Américains ont mené une politique de restriction pour stopper l'inflation chez eux. Et nous, on en prend la conséquence. Eh bien, dans ce cas-là, la Banque centrale réagit à cette politique américaine. En fait, la Banque centrale ne réagit pas seulement aux politiques monétaires gouvernementales. La Banque centrale était une soupape de sécurité pour amortir les conséquences des décisions extranationales décidées par des Américains pour leur économie, dont le Nigeria prend en conséquence. Donc, s'il n'y a pas de dollars, l'État nigérien ne produit pas de dollars. Qui en dispose au Nigeria? C'est la Banque centrale. Eh bien, la Banque centrale réagit. La Banque centrale est destinée à l'économie du Nigeria et non à l'économie mondiale. Donc, la Banque centrale a raison d'investir et de continuer à investir tant que la Naira peut être encore compétitif et tienne la route. Je crois que la Banque centrale nigérienne a raison de le faire. Alors, est-ce que le Nigeria ne se trouve pas là dans un cycle, n'est pas en train de se prendre dans un cycle sans fin? Au risque de me répéter, c'est la 3e fois, on l'a dit, on est à 800 millions, c'est une bonne chose, c'est un bon levier, mais il y a des risques. Vous dites qu'il ne risque rien à rien. Bien entendu que ça marche pour l'instant. Je ne sais pas, la raison, c'est une bataille. On est en guerre. C'est la guerre économique. Donc, la guerre économique. Permettez-moi, je ne conteste pas. Mais il faut donc que l'économie se diversifie encore davantage. Parce que le déséquilibre... Ah, quand même, Abdelkarim, 70% des revenus qui émanent du secteur pétrolier. C'est parce que c'est le premier importateur du pétrole. Pardon, le Nigeria, ce n'est pas l'économie la plus diversifiée. En tout cas, dans la sous-région, par rapport à tous les pays de la sous-région, c'est le seul économie la plus diversifiée. C'est sûr, si on s'amuse à comparer, mais il n'en demeure pas moins que 70% des revenus proviennent du pétrole. Je vous laisse pétrole, parce qu'ils en ont beaucoup. Disons qu'avant Bouhari, le Nigeria s'est reposé, comme d'autres pays, sur la production pétrolière. Bien sûr. Bon. Elle a découvert, comme tous les autres pays, qu'il faut changer la manière de faire. Et aujourd'hui, je pense que le Nigeria essaie de diversifier son économie. Ça, c'est certain. Donc, et cette politique monétaire participe à cette diversification parce que quand ils injectent cette somme-là dans l'économie, ils réorientent l'acquisition des devises. Oui. Voilà, ils ont organisé l'acquisition des devises. Ça ne se fait pas n'importe comment. Ça permet surtout aux entrepreneurs locaux d'acheter aussi des appareils à l'extérieur. Je suis tout à fait d'accord. Voilà, donc c'est plus cette commande qui est plus importante. Je suis d'accord avec vous, mais seulement essentiellement pour faire tourner l'économie. Ce que j'essaie de vous faire remarquer, c'est que le Nigeria n'a pas commencé à exporter du pétrole hier. C'est depuis presque 40 ans, ils le font. Oui. Donc maintenant, moi je crois que ce que vous omettez, c'est que ce n'est la bataille qui est en train de se faire. Ce n'est pas au niveau du Nigeria ou de la sous-région. Le Nigeria est en train de jouer dans la cour des grands. Ça veut dire que c'est le plan financier international. Donc le Nigeria s'ajuste au marché financier international. Ce n'est pas sur c'est OK, il faut diversifier le pétrole. De toute façon, le Nigeria aura le dollar, puisqu'il vend le pétrole du Nigeria se vend en dollars. Ils auront les dollars. Maintenant, c'est passé à 74 $ le baril. Oui, ils remontent un peu. Ils auront des dollars. Maintenant, l'intelligence, moi j'aime bien quand on a des dirigeants qui réussissent à amener nos économies à ce niveau de compétition, à pouvoir s'ajuster à un niveau international et à pouvoir s'équilibrer par rapport aux conséquences et non de certains États qui décident pour nous. Alors, c'est l'une des premières fois où vous êtes assez content d'un chef d'État Non, mais moi, je vois qu'il fait quelque chose pour son pays. C'est bien, parce que quand on élève l'économie africaine et quand on voit nos banques ou nos États ou les politiques monétaires pour notre État et pour défendre nos monnaies, c'est ça la monnaie, la souveraineté. Aujourd'hui, les Naira, aujourd'hui, beaucoup des États aimeront vraiment voir les Naira disparaître et que le Nigeria dépend du dollar. Mais aujourd'hui, quelles sont les monnaies en Afrique qui tiennent la route? Merci. Bon, le Naira fait partie. Merci beaucoup à tous les trois pour ce décryptage. On va marquer une très courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la 3e et dernière partie de l'Africa Newsroom. À tout de suite.